Shay, merci de me laisser la place, c'est bien aimable. Bonjour. Bonjour à tous les Sagittaires ici présents sur cette chaîne, les Tarots d'Enaë. Merci d'être là. Et nous allons commencer d'ici peu, le temps que je mette en route une petite chose ou deux. Et on va pouvoir commencer pour les énergies de ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Et celle-ci, alors c'est parti, on va regarder tout de suite. Quelles sont les énergies qui se présentent à vous pour ce mois de février? Nous sommes jeudi 26 janvier 2023. Les Sagittaires, donc signe de feu. Ah, elle est top, elle est partie. La voilà. La carte principale qui va vous accompagner durant tout le mois de février est ici. Et qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Et on va rester sur le Mystique Tarot. Voilà, t'avais bien bancal. Bon. Youp! Et la lune. En début de mois. Sa jumelle. On va regarder maintenant pour les Sagittaires quelles sont les énergies qui travaillent en force pour vous. Ok, ce qui va venir un petit peu en obstacle, en opposition, en défi, en challenge. Trois cartes conseils qu'on viendra éventuellement recouvrir un peu plus tard. Et on va commencer. J'espère qu'au niveau du cadre, tout est bon. Je me demande si les cartes sont pas un petit peu trop hautes par rapport à la caméra. Tac, tac, tac. Alors, avant de commencer, je tiens évidemment à préciser, à rappeler que ici on est sur des énergies générales. Voilà, donc c'est un tirage général, sans question, sans réellement de thème particulier. Donc évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et n'oubliez pas également d'aller éventuellement regarder votre ascendant qui peut très souvent venir être complémentaire en fait. Hein. Alors, l'énergie qui vous accompagne durant tout le mois de février est l'énergie de la tempérance. Alors, elle a été positionnée à l'envers, donc je vais considérer son message donc à l'envers, c'est-à-dire un petit peu en blocage. Donc là, la tempérance qui signifie le fait de trouver le juste équilibre en toute situation, dans le fait de mettre de l'eau dans son vin, de choisir ce qui est bon pour vous, d'arriver à tempérer une situation. Voilà, là elle est arrivée à l'envers, donc ce qui peut signifier qu'il y a peut-être une difficulté à être dans une lucidité sur le plan des décisions, sur le plan des choix à faire, etc. Peut-être il y a peut-être une petite difficulté à
à peser le pour et le contre. Alors, on va essayer d'aller plus loin pour voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en début de mois, 3 de bâton, 3 de denier. Donc, on a déjà 2 3. 3 qui signifie... comment dire? Le fait de s'unir avec soi-même, bien sûr, mais le fait d'être dans la collaboration avec d'autres personnes. Et quand je dis aussi qu'il s'agit de l'union avec soi-même, c'est que en fait, c'est un petit peu un peu en numérologie, dans l'idée, c'est un peu l'idée que 3, ça signifie 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Parce que 1, donc vous, une part de vous, plus l'autre égale l'énergie principale, donc égale 3. Votre dual, enfin vous et votre autre facette, pardon, je m'exprime pas très bien, je pense que vous avez compris. Donc c'est 1 plus 1 égale 3, donc votre énergie principale plus vous, ce que vous êtes, égale une globalité. Donc c'est le fait de réunir tous ces points-là pour pouvoir être dans une union, dans une cohérence, dans une stabilité avec soi-même. Là, on a des deniers, des bâtons, donc les deniers qui représentent l'élément terre, les bâtons qui représentent votre élément, donc l'élément feu. Et avec le 3 de bâton, vous savez quand même, vous avez l'air de savoir où vous voulez aller. Vous avez pris la décision, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de planifier les choses. Et ça travaille pour vous dans le courant du mois de février. Et avec le 3 des deniers, on est vraiment dans l'idée de la collaboration avec d'autres personnes. Donc essayez de voir peut-être si là, il n'y a pas quelque part un projet qui est en train de se mettre en route avec d'autres personnes que vous avez déjà prévu de mettre en place, qui a l'air de tenir la route et qui travaille pour vous quand même. Hein. Donc c'est plutôt le fait de véritablement être dans la concertation, dans l'échange, dans l'optimisme que vous avez l'habitude d'avoir, vous les Sagittaires, cette joie que vous pouvez avoir, cette sympathie que vous avez, ce côté naturel, le fait de ne pas avoir peur de partir à l'aventure, du coup, vient vous inviter en fait à rester dans ce type d'énergie-là. Pardon, j'ai un petit peu la voix cassée. Alors, ce qui travaille en force pour vous, on y reviendra. Là, c'est vraiment, 6 de bâton, 4 de coupe. Ok, 6 de bâton, on a la sensation que vous avez la victoire sur vous de quelque chose. Vous emportez avec vous un résultat glorieux qui vous fait du bien, qui vous permet de... avec ce 4 de coupe qui est un petit peu tristouné, qui est un peu dans la... C'est plus que tristouné en fait, il y a quelque chose qui vous oppresse, qui vient de loin, mais qui est momentané, hein. C'est pas forcément quelque chose de... On est sur des mineurs, donc on n'est pas non plus sur des événements ultra... c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas... c'est quelque chose de passager, quoi. Et avec ce 6 de bâton, vous emportez avec vous le fait de pouvoir vous envoler de ces tristesses, vous échapper un petit peu de cette période-là, peut-être que vous traversez en ce moment, un petit peu douloureuse, avec peut-être le deuil d'une situation à faire. Et là, il y a cette notion d'envol, de récompense, de victoire, ouais. Ce qui vient en challenge, là on est sur le 5 des deniers, donc on est sur une transformation profonde avec... alors le 5, c'est toujours une transition importante, c'est toujours un peu une situation de chamboulement en fait. Il y a du chamboulement un peu dans l'air et vous avez un roi des bâtons proche de vous qui peut être probablement trop en force, trop
peut-être trop intrusif aussi dans votre vie, peut-être de faire attention dans votre entourage, voir s'il n'y a pas éventuellement une personne qui prenne trop de place, ce serait une personne avec un charisme assez fort, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bagou, beaucoup de compétences dans un domaine particulier, probablement professionnel. Avec les bâtons, ça peut vraiment répondre à des questions d'ordre professionnel. Et il se pourrait qu'effectivement là, il y ait une petite mise en garde avec ce personnage-là. Et j'ai la sensation que vous avez probablement, vous traversez une période peut-être un petit peu de manque sur le plan probablement des finances, sur le plan, oui, des finances qui ne vous permettent pas de pouvoir réellement mettre votre projet en route comme vous le voudriez. Et c'est peut-être pour ça que la tempérance était à l'envers. Parce que du coup, c'est pas forcément que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, mais c'est que l'équilibre, naturellement, ne se fait pas. Pour l'instant, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui vient entraver. Alors, quelque chose, il y a aussi peut-être une personne ou une ou des personnes. Donc, il y a vraiment cette idée de beaucoup se concerter dans la collaboration avec les personnes avec lesquelles vous vous associez, avec lesquelles vous travaillez, peut-être déjà. Alors, le roi des bâtons peut aussi être le roi de bâton peut être un patron, un petit peu despotique, un petit peu manipulateur, un petit peu dans l'abus de son statut, en fait, dans un certain pouvoir. Qui vous écrase et qui ne vous aide pas, en fait, à aller trouver l'équilibre dont vous avez vraiment besoin. Mais malgré tout, il y a quand même cette belle carte là de 6 des bâtons. Vous voyez ce personnage avec sa couronne de laurier, fier comme Artaban sur son cheval. Voilà, il a quand même réussi à mener à bien une ou plusieurs missions. Et là, il est satisfait, il est récompensé, il a un beau retour. Peut-être sur investissement, un bon retour sur un engagement, un bon retour sur un potentiel qui a été utilisé à bon escient. Enfin, voilà ce qui travaille quand même vraiment en force pour vous. Et le fait que le 4 de coupe soit en force pour vous signifie que vous arrivez à dépasser des émotions, sur le plan des émotions, une situation qui est probablement assez difficile en ce moment. J'ai l'impression que la situation est difficile tant sur le plan financier que professionnel qu'émotionnellement et relationnellement aussi. Ça fait peut-être beaucoup de choses. Donc la tempérance, quand même, quand elle est à l'envers, elle parle vraiment d'impossibilité momentanée. Hein, voilà, je vous le souhaite en tout cas. Je ne pense pas forcément sur quelque chose qui soit sur la durée. On verra un peu plus tard dans le courant du mois comment les choses évoluent pour vous, les Sagittaires. Mais voilà, vous aimez vraiment l'aventure, vous n'avez pas peur de prendre des risques, de vous lancer, peut-être même, parfois peut-être un peu trop, peut-être même tête baissée, et du coup, c'est patatras, si ça s'écrabouille, là, si ça s'écroule, vous le vivez mal, évidemment, c'est quelque chose qui vous pèse vraiment, le fait de sentir, non pas l'échec, mais de sentir que, ouais, en fait, c'est comme si, un peu sur bien des domaines de votre vie, en ce moment, vous aviez un peu la guigne, quoi. Pardon, voilà, c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas vraiment, là, en ce moment-là, la chance à vos côtés. Il y a des choses qui vous tourmentent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et tout arrive en même temps. Et c'est peut-être un mal pour un bien, parce que bien souvent, quand tous les emmerdes arrivent en même temps, ben, c'est très souvent derrière, parce qu'il y a justement une sorte de libération aussi, hein, comme avec ce 6 de bâton. Cette victoire qui peut l'emporter au bout d'un moment, quoi, en fait, après avoir traversé les épreuves difficiles, autant qu'elles arrivent toutes d'un coup, comme ça, au moins, c'est fait, c'est derrière. Ce que l'on vous invite à continuer, la route fortune. Alors évidemment, c'est pas la route fortune de l'époque, des années 80, le jeu de l'argent, pas du tout. C'est la route fortune vient parler d'un tournant capital. Mais ça peut parler aussi d'une roue qui tourne en boucle, d'une situation donc qui tourne en boucle. Et, mais là, comme on vous invite
à continuer, ça veut dire de ne pas lâcher au moment où vous êtes si près du but. En fait, vous avez déjà passé la période où vous étiez proche du but et là, vous y êtes. Vous êtes dans le but, dans une finalité de quelque chose. Donc, on vous invite à ne pas perdre le fil de tous les efforts que vous avez faits. Vous avez réussi à traverser bien des étapes et des épreuves, j'ai l'impression, et on vous invite à garder le cap parce que le jeu en vaut la chandelle, parce que derrière cette roue, derrière ce disque qui parle de transformation, il y a des choses vraiment, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que les ennuis, maintenant les soucis, ils sont tous derrière, même s'ils sont présents, mais ils vont à un moment donné tous s'arrêter d'un coup, et la roue va tourner pour vous, en votre faveur. La chance va revenir à vous, parce que si vous êtes des chanceux, les Sagittaires, vous êtes quand même, vous pouvez avoir, alors quand vous avez la guigne, c'est pas rigolo parce que ça arrive d'un coup, c'est brutal, c'est violent, ça vous fout le moral dans les chaussettes et en même temps, vous avez cette chance de pouvoir, faculté de rebondissement qui est assez importante. Donc vous l'avez cette possibilité de dépasser tout ça. Ce qu'on vous invite à lâcher maintenant, la reine de coupe, on vous invite à lâcher le fait de pouvoir, d'avoir peut-être trop, de trop vouloir avoir le contrôle sur vos émotions, de vouloir être surpuissant, d'être peut-être un peu trop sauveur aussi, sauveur ou sauveuse de la situation, de plusieurs situations, de vouloir maîtriser à tout prix des choses dont vous n'avez pas forcément en ce moment la capacité, oui, pour l'instant, vous l'avez en temps normal, mais là, vous l'avez un petit peu mise de côté parce que c'est pas vous, c'est la vie qui vous met face à des situations qui font que du coup, ça vous entrave votre possibilité à canaliser vos émotions et donc du coup, c'est les émotions qui prennent le dessus, peut-être la susceptibilité, il y a peut-être beaucoup de susceptibilité effectivement, et puis vous avez envie d'être vraiment dans l'empathie, vous l'êtes de nature, certainement, j'en doute pas un seul instant, vous êtes des personnages certainement très empathiques et bienveillants, vous donnez beaucoup d'amour autour de vous, et simplement là, c'est un petit peu, pourtant il n'y a pas de, à part la tempérance qu'elle envers, mais il n'y a pas de carte d'arrêt, de repos comme le pendu par exemple, vous voyez, ou même la mort qui symbolise la fin d'un cycle, la fin, une fin radicale d'une situation, non, mais c'est un petit peu comme s'il y avait un repos à faire sur le plan émotionnel et pas vouloir chercher à être au top à tout prix, être plus fort que ce que vous ne pouvez faire en ce moment. Vous ne pouvez pas forcément être au top tout le temps et c'est bien parfois de l'accepter, que durant cette période, vous voyez, on a l'ermite, je vous disais, on n'a pas eu encore de carte qui parlait d'attente. J'ai sorti je vous ai parlé du pendu et de la mort, et là on a l'ermite, donc là c'est vraiment clairement une carte de pause, de pause intense, de retour sur soi, de méditation, de sagesse aussi, d'acceptation d'une situation, et d'accepter de prendre le temps que ça passe, ça va passer, et donc forcément ça va passer. L'attente est peut-être longue et pénible, et pourtant on vous invite vraiment avec l'ermite à vous connecter au plus profond de votre être pour être dans l'acceptation des situations difficiles, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs et dans des domaines très différents de votre vie en ce moment, et j'ai l'impression que ça dure depuis des mois en fait. Ah, mais d'ailleurs, je m'aperçois, et ben il n'est jamais trop tard pour bien faire, que je n'ai pas tiré les cartes de la fin de mois. Voilà, j'allais dire, bon ben voilà, peut-être que la situation dure depuis un petit moment, c'est encore présent, latent là durant le mois de février. On va voir un petit peu si la situation se dénoue en fin de mois, si au moins l'une des situations ou les situations se dénouent, ou si au contraire ça reste encore un petit peu bloqué. On va regarder ça. Donc, vous voyez, l'ermite, on vous demande de l'entreprendre de nouveau. Ça veut dire que si vous l'avez déjà fait, c'était déjà très bien, mais c'est certainement que c'était probablement pas suffisant. L'étape n'est pas encore totalement terminée. Il y a encore un retour sur soi ou sur les situations à faire, prendre du recul sur les situations, essayer de les comprendre avec sagesse.
et lucidité, et ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur cette période d'incubation, en fait. C'est le mot qui me vient. Alors, pour la fin du mois de février 2023, pour les Sagittaires, y a-t-il des cartes de feu qui vont ressortir pour faire ressortir votre caractère habituel, vos énergies de battant que vous êtes? Y aura-t-il des bâtons? Il y en a des bâtons quand même. Hein. Il y en a 3 quand même déjà des bâtons, malgré tout, qui sont sortis. Donc il y a bien vos énergies à vous qui sont bien présentes dans ce tirage. Simplement qu'elles sont un petit peu annihilées par d'autres éléments. Et puis après, on va recouvrir avec d'autres jeux. Alors, pour cette fin de mois, ah bah décidément, là, encore le 5 de coupe. Ah ouais, on a eu le 4 de coupe, on a le 5 de coupe maintenant. Et le 5 d'épée. Il y a beaucoup de 5 dans ce jeu. Bon, clairement, non. La situation n'est pas prévue pour cette fin de mois de février. Elle ne va pas forcément se dénouer là tout de suite. Ça va prendre peut-être encore un peu de temps. Je préfère vous le dire. Alors évidemment, attention, je ne fais pas de prédiction pure. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la vérité absolue. Ce sont que des messages de guidance, des messages conseils. Je ne fais que interpréter ce que les cartes me disent et ce que je ressens dans mon intuition. Vous prenez vraiment ce qui résonne, encore une fois. C'est très important. Vous avez évidemment libre arbitre bien avant toute autre personne et certainement bien plus que moi. Moi, je ne suis rien dans vos décisions et vous avez évidemment libre recours possible pour changer le cours des choses, en fait. C'est ce que je veux dire. En mettant en œuvre probablement des choses, peut-être avec ce travail de l'ermite. Mais là, vous voyez, on avait le 4 de coupe qui parle d'une situation où vous boudez un petit peu, vous tournez le dos à des choses qui vous blessent. Et là, on a le 5 de coupe où on a vraiment cette tristesse-là avec ce deuil, quoi. Et on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, attendez, que là, je les confonds un petit peu. Et ouais, 5 d'épée, oui, c'est ça. Ah ouais. C'est un petit peu la... Vous voyez, c'est le... Il y a du vol, il y a de la trahison, il y a du mensonge, il y a de l'escroquerie, il y a un petit peu des choses un peu lourdes sur ce tirage, j'en suis désolée. Je préfère être sincère, je ne vais pas vous raconter des salades. Là, effectivement, je vois un tirage où la situation est bloquée temporairement, où il y a du refus, peut-être aussi d'accepter l'aide de l'autre. Il est possible aussi que des projets aient commencé, je crois que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, des projets aient commencé et que vous ayez du mal à les terminer. Alors, soit parce que c'est vrai que vous pouvez avoir une tendance, les Sagittaires, souvent à commencer des choses et pas forcément les finir, parce que vous aimez la nouveauté, vous avez besoin toujours de renouveau, etc. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit parce que vous le souhaitiez véritablement. C'est comme si la vie vous en empêchait. Donc, c'est un petit peu malgré vous. Et vous aimeriez probablement pouvoir finaliser des choses que vous avez commencées. Mais là, la situation est tellement compliquée et dans toutes les sphères de votre vie, ça rend les choses compliquées. Ça fait que c'est difficile de finaliser les choses. Donc non, en cette fin de mois, c'est pas véritablement pour l'instant que les choses vont se démêler, se débloquer. On a quand même 3-5. Ça signifie vraiment... Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on a les 3-5, mais on n'a pas le 4e, on n'a pas le 5 de bâton. Ah oui, de bâton, donc de feu, qui vous représente. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'en comprends, c'est que ce sont des situations qui sont générées par des facteurs extérieurs à vous. Alors je dis pas que vous n'avez pas votre part de responsabilité ou de votre part dans ce qui arrive, mais j'ai quand même l'impression malheureusement que c'est vers l'extérieur de vous que c'est patatras, quoi, dans tous les domaines. C'est une période un peu compliquée et douloureuse. Et alors on va recouvrir avec les fleurs. Ouais, alors vraiment, elle a vraiment voulu tomber celle-ci.
l'oubli. On a l'oubli. L'oubli, ben, j'en parlais un petit peu tout à l'heure de cette idée d'oubli, le fait qu'il y ait des situations qui soient difficiles à oui, ben, oublier, à laisser de côté, et ça vous pèse. Comme ici, par exemple, où on vous présente avec le 4 de coupe des possibilités, des tas de possibilités, mais vous les refusez. C'est comme si vous ne voyez pas la coupe qu'on vous tend. Vous la refusez et vous préférez la mettre de côté. Vous ne voyez pas forcément qu'elle peut vous être utile dans l'immédiat parce que votre cœur est profondément fermé et même un petit peu brisé. On n'a pas la carte du cœur brisé, mais c'est un peu tout comme quoi. Et puis, alors, on commence le mois avec 2-3, 2-3 et on termine le mois avec 2-5. Pour moi, ça me fait vraiment dire qu'il y a effectivement une fermeture, une impossibilité pour l'instant à trouver cette union dont je vous parlais tout à l'heure, 1 plus 1 égale 3. Cette impossibilité pour l'instant à aller chercher l'unité, la créativité possible dans ce que vous vivez là. Le fait de mettre au monde quelque chose, de mettre au monde un projet. Le 3 ne se fait pas. Donc le 1, enfin voilà, vous voyez, c'est un peu votre dualité qui est mise un petit peu en avant là, qui vous empêche de vous unir réellement. À cause de beaucoup de facteurs extérieurs. Famille. Ouais, il y a des problèmes familiaux, j'ai l'impression, qui vous parasitent en ce moment, qui sont probablement à la source de peut-être des conflits. Mais vous avez il y a quand même cette carte qui est positive, hein. Vous avez le dessus un peu sur la situation. Vous prenez vous avez la victoire sur vous quand même, hein. Si la situation est compliquée, on dirait quand même que ça va en votre faveur. Pour certaines choses en tout cas. Et la mort de quelque chose avec le Drosera. Eh bien oui, donc on est vraiment dans une situation, dans une période compliquée, un petit peu, oui, mortifère, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, c'est pas forcément une mort physique d'une personne autour de vous ou ni de vous-même, c'est la mort d'une période lourde, c'est la mort d'une situation très pesante. Alors, dans un sens, c'est positif, parce que si c'est la mort d'une situation pesante, ça veut dire que derrière, ça va être une renaissance. Donc, il faut vraiment l'entendre comme ça. Il y a un passage qui doit se faire. Jalousie. Ouais, peut-être sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan professionnel. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu tout en ce moment qui vient se mélanger là et qui vous fait un espèce de... qui vous procure un brouillard pas possible et que c'est compliqué ouais, c'est un petit peu l'impasse temporaire là, hein. Allez, une dernière avec le tarot des fleurs, on va regarder ensuite. Chance. Ah, je vous ai parlé de la chance tout à l'heure. Ouf, heureusement, vous voyez, bon, j'ai bien fait d'insister un petit peu avec les fleurs parce que quand même, on a un message positif là. Vous avez la chance avec vous et c'est l'angélique, le chiffre 37 qui, si on réduit, 3 plus 7 égale 10, ça veut dire qu'on est dans le 10, donc dans le tournant positif. La chance vous sourit, donc vous avez la roue de fortune, c'est une carte qui vient doubler celle-ci, hein, celle qui vient vraiment vous dire, waouh, c'est super, vous avez quand même, il y a des choses positives quand même, voilà, heureusement tout n'est pas si noir. Ça me rassure parce que c'est jamais très agréable de faire un tirage comme ça où on n'annonce pas forcément des bonnes nouvelles. Donc je suis quand même vraiment contente quand il y a quand même des lueurs d'espoir. Et là c'est plus que de l'espoir, la chance vraiment vous sourit et la roue va tourner pour vous quand même vraiment. Quand précisément, voilà, ça reste un petit peu flou pour l'instant. Mais disons voilà,
Ouais, il y a quand même des choses positives. Hein. Ouf, ouf, ouf. D'ailleurs, on a la grenouille là, qui porte chance. Mais c'est ça, c'est qu'il y a trop de domaines. Vous vivez de la jalousie, vous vivez des problèmes familiaux, j'ai l'impression. Pour beaucoup d'entre vous, hein, je dis peut-être pas pour tout le monde. Sur le plan affectif, relationnel, émotionnel, sentimental, probablement aussi, il y a tout. Et forcément, ça rebondit sur tout. Je vois pas de problème sentimental à proprement parler, comme ça. Simplement, le fait que votre vie soit hyper compliquée en ce moment, forcément, ça rejaillit sur votre couple, sur les sentiments que vous pouvez avoir. Enfin, votre cœur est un petit peu fermé, inévitablement. On va regarder avec la bohémienne ce que notre bohémienne veut nous dire. Est-ce qu'elle veut nous donner des indications supplémentaires? Est-ce que la jalousie va ressortir encore? La famille, la chance peut-être? Vous avez une bonne étoile quand même, les Sagittaires en général. Donc généralement, la chance vous sourit, la retourne face. Ouais, la retourne, bah là, la chance, oh, on est en plein dedans. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est passager en fait. Mais c'est douloureux. Espoir. Ah, et ben voilà encore une carte très positive. Espoir. Donc bon, vous voyez, la roue va tourner. Il y a des choses qui vont probablement s'arrêter. Alors voilà, moi je dirais qu'en conclusion, des choses sont douloureuses et vont devoir s'arrêter. Il va y avoir un terme. Il va falloir mettre un terme à des situations où le terme va se faire de lui-même. De toute façon, il y a des choses qui réellement vont devoir, il y a des pages qui vont vraiment devoir se tourner, beaucoup. Et derrière, ça va vous permettre de renaître, de repartir sur un bon pied. Et vous avez la chance, la roue qui tourne en votre faveur et l'espoir qui vous accompagne. Donc c'est quand même formidable. Regarde, on a 1, 2, 3, 4 belles cartes positives dans le lot. Et toutes les autres ne sont pas noires non plus. Hein. Disons que c'est l'ensemble, c'est le fait qu'elles soient... C'est dans l'association que je peux faire entre elles qui me fait dire que c'est un petit peu lourd en ce moment. Ouais, c'est ça, vous avez planifié des choses et tout ce que vous avez planifié s'écroule en fait un petit peu. Vous allez commencer le mois là, vous commencez avec une énergie de créativité, de création, de lancement de nouveaux projets. Et puis ça part en sucette en fait. Pour toutes les raisons que vous seuls connaissez, mais peut-être ça vous donne des indications. Et avec l'ermite, on vous demande vraiment d'aller explorer avec sagesse tous ces domaines-là pour essayer de les transformer en choses positives. Attente. Eh ouais, on a l'attente. Avec l'ermite, ça va de pair. C'est une période de résilience que je ressens là. Et c'est un état de résilience à mettre en place avec l'ermite. Donc avec la sagesse de l'ermite, avec le côté méditatif qui va avec, c'est vraiment le fait d'être dans la résilience. Ouais. Allez, une dernière. Ami. Vous pouvez avoir le soutien d'une amie. D'une amie. Voilà, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui peut vous être d'une aide vraiment bénéfique. On avait la reine de coupe tout à l'heure aussi, donc il est vraiment possible qu'effectivement il y ait une ou deux personnes, plusieurs personnes qui soient très proches de vous, en qui vous pouvez avoir vraiment confiance, vous pouvez vous reposer sur elles. On va regarder avec un message conseil. Alors pour vous les Sagittaires, vous êtes tous les Sagittaires, vous êtes là. Hop. Pour terminer ce tirage, la voilà. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer.
Ouais, parce qu'il y a des choses qui te bloquent en ce moment. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Donc évidemment, avec l'ermite. Et aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Ah oui, ça, c'est vrai que effectivement, attention à ce que ce ne soit pas aussi toi-même qui entretienne peut-être toi-même cette relation de jalousie avec autrui et que tu t'entretiennes pas dans des pensées comme ça, peut-être un peu noires, qui vont t'empêcher d'avancer, quoi. Parce que du coup, ça va être une roue, au lieu qu'elle tourne en ta faveur, ça va être une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui tourne en boucle, en fait. Si c'est toi qui es à l'origine de ça, bien sûr, hein, c'est toi seul le sais, avec en ton âme et conscience, si tu as une part aussi, toi, peut-être de responsabilité dans une des situations qui se présentent à toi, quelle est ta place dans tout ça. Tu es naturellement bienveillant et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Je trouve que ça résonne bien, ça résume bien tout ce tirage. Alors, je ne sais pas trop où on en est au niveau timing. Je vais faire un tirage sentimental. Je vais essayer de le faire court parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal dépassé. C'est pour vous parce que j'essaie de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues à chaque fois, mais c'est pas évident parce que j'ai pas envie de bâcler non plus. C'est pas intéressant de bâcler. Eh ben, qu'est-ce qui se passe les chiens là? Tu te casses la figure mon Django? Qu'est-ce qui t'arrive mon chien? Bon. Il y a des choses dans la cuisine aussi. Alors, on va aller regarder... non, c'était pas celle-ci, c'était là. On va regarder en 3 cartes. Oh là là, cette table qui bouge, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais mettre un tapis, une cale, un truc. C'est infernal. Alors, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, en cette période de février 2023, quelles sont les énergies? Sagittaire. Ceux qui travaillent pour toi, ceux qui s'y opposent. Je vais mélanger. Et le résultat. Le mât, nouveau départ, envie de partir, plus que nouveau départ encore. C'est vraiment l'envie de partir vers quelque chose de neuf. Il y a quand même un profond désir de guérison. C'est un petit peu normal par rapport à tout ce qu'on vient de voir là. Alors là, puisqu'il s'agit sentimental, ça peut parler soit d'un désir de reconstruction peut-être de votre couple, si vous êtes en couple, de donner du renouveau, du peps, de repartir à l'aventure. Vous avez envie de partir sous les routes, là vous avez une folle envie de voyager, on dirait, en couple ou peut-être seul aussi, mais en tout cas, il y a un vrai désir de partir. En opposition, vous avez le pendu, mais vous ne pouvez pas. Donc vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Donc ce nouveau départ ne peut pas se faire dans l'immédiat. Et c'est l'idée d'être dans l'état un petit peu, de revenir un petit peu à l'état de Bouddha, si ça vous parle. En fait, cette idée de résilience, cette idée de... c'est une période de sacrifice un petit peu peut-être que vous faites en ce moment. D'une part de vous-même, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, et mieux vaut l'accepter parce que être en lutte par rapport à cette situation sur laquelle vous n'avez pas réellement de recours possible dans l'immédiat, ça pourrait aggraver la situation. Donc le plus sage, c'est d'accepter avec l'ermite que vous avez eu tout à l'heure et le pendu. Et vous avez l'impératrice qui est vraiment géniale, ce qui me confirme, comme dans le tirage précédent avec la chance, l'espoir, la roue qui tourne, l'impératrice est une très très belle carte. On retrouve de nouveau le 3, mais cette fois le 3 en résultat, on va pouvoir souffler un peu, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Le mât va pouvoir reprendre sa route tout doucement et va reprendre là où il s'était arrêté au moment où tout avait été mis à l'arrêt. Et vous allez pouvoir repartir dans un esprit de créativité libre.
L'impératrice, c'est la carte de la fécondité. Donc, il est aussi possible pour, que ça donne naissance à un projet. Ce projet qui vous tient à cœur, il va pouvoir naître, enfin, voir le jour. Et aussi, alors pour d'autres personnes, sur le plan sentimental, ça peut vraiment parler d'un désir de grossesse, ou peut-être même que un bébé est déjà en cours, une grossesse est en cours, là. Voilà, donc une naissance arrive. Quand même, il y a des choses très positives. Il y a une belle issue sur le plan des sentiments, pourvu que vous acceptiez cette période de digestion. C'est même plus que de digestion. La digestion, ça viendra, je crois, même après. Il y aura cette période de digestion qui va venir après. Là, pour l'instant, je crois que vous n'êtes même pas dans la période de digestion, vous êtes dans la période de sidération, un peu de tout ce qui vous arrive. Et donc, votre couple est un petit peu, si vous êtes en couple, dans une situation où, comme je vous disais tout à l'heure, le cœur est un petit peu fermé, c'est difficile de partager des grands sentiments quand les choses sont compliquées. Mais en même temps, vous êtes soudés et vous allez pouvoir vous retrouver avec une belle évolution par la suite, là. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui recherchent l'âme sœur ou qui cherchent à refaire une rencontre, c'est pareil. Donc là, il y a un grand désir d'aventure, un grand désir, une grande envie de partir à la rencontre d'une personne avec un petit baluchon, partir en voyage aussi, peut-être partir déménager, changer complètement d'horizon, changer de région, changer de pays. Et simplement là, pour l'instant, ça aussi, c'est un petit peu mis au repos pour l'instant. C'est un petit peu à l'arrêt, mais par contre, ça va donner naissance d'ici peu à probablement une probable belle rencontre avec l'impératrice. Voilà, je vous montre les cartes. Nous avons le mât, le pendu, avec sa lueur d'espoir, il ne faut pas l'oublier en dessous quand même, hein, il a le soleil qui brille quand même au-dessus de lui, et la belle impératrice. Je vous souhaite tout le meilleur, les Sagittaires. Merci pour votre écoute, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous m'avez écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et plein de bonnes choses pour vous. Et bonne méditation.